Alors juste avant de revenir avec vous, on vous a parlé d'un fil rouge, on vous a parlé d'une expérience exceptionnelle. Et bien ce soir, on vous propose de rejoindre Édouard dans son cabinet. Alors ce soir, je vous ai proposé de parler douleur et aiguille. Forcément, je suis sûr que parmi vous, il y en a déjà qui ont la pression. Et pourtant, vous êtes un Français sur 5 à avoir déjà senti cette sensation. Vous l'avez compris, nous allons parler de tatouage. Alors pour nous accompagner ce soir, j'ai invité une tatoueuse et on vous propose une petite surprise pour vous. Mon invité n'est autre que Jessica. Salut. Salut Jessica, tu vas bien? Salut, ça va et toi? Ça va très bien. Alors dis-moi, t'es tatoueuse, ça fait combien de temps que tu pratiques? Alors j'ai été formée 2 ans en salon et ça fait officiellement 4-5 ans que je tatoue vraiment, voilà, Et à plein temps. Où est-ce que se situe ton salon? Mon salon, ouais. Donc j'ai mon petit atelier où donc je fais salon de tatouage. On peut voir aussi mes toiles sur Neuilly-Plaisance dans le 93. Ok. Donc dans le centre-ville. Voilà. C'est comme tous les tatoueurs, faut attendre longtemps avant d'avoir un rendez-vous? Ça va, c'est modeste. Ça va. Ça marche. Vous êtes combien à peu près dans le salon? T'es toute seule ou Alors, je suis donc à la base j'étais toute seule. Donc le salon c'est Bad Dolls Factory. Donc vous pouvez voir sur Instagram et Facebook aussi. Et j'ai mon collègue qui s'appelle Yann. Vous pouvez trouver son pseudo sur Instagram, c'est Y2A-du-bas Inc. Donc lui qui est plus dans tout ce qui est pop culture, manga, etc. Moi, du coup, je suis un peu plus dans tout ce qui est new school. Donc, c'est ce qui va être un peu personnage de poupée, comme vous pouvez voir sur les images. Après, je m'adapte aussi un petit peu à tous les styles, à ma sauce, on va dire. Ok, donc voilà. tu t'es approprié un style et tu te le refais. Voilà, exactement. Ok. Ouais. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'il y en a qui te connaissent, même chez nous, il y en a qui te connaissent meilleur salon de tatouage, le Bad Dolls Factory. Ça fait plaisir. Le Cura Online, pardon. Alors, il y en a qui proposent chez vous de prendre un réceptif et de lui faire tatouer et de lui faire croire qu'il a vraiment envie de se tatouer. Alors, on avait réfléchi au petit stagiaire qui vient d'arriver. Il s'appelle Romu, mais on n'a pas eu l'autorisation parentale. Ah. Donc, ça sera pas lui ce soir. Ah, il y a même ta sœurette, Marvin 06, ça te dit quelque chose, 06 93? Ah oui, ouais. Très bonne amie, ouais. Donc il y en a plein qui te connaissent, il y en a qui... Cool. Ah, c'est qui Romu? Eh bien, on va vous le faire découvrir un jour, mais vous allez voir. Ok, ça marche. Donc, t'as ton salon, t'as ton style. Ça ressemble à quoi un peu ton style? Moi, ça va être un peu tout ce qui est comme ça. Hop. Donc c'est vraiment des petites pin-up avec des grands yeux, un peu façon Brat, un peu hip-hopisé. Ok, donc, ça marche. Voilà, ça s'appelle du new school. Est-ce que tu as déjà tatoué pendant une émission? Non. Ok, ça marche. On le fait ce soir? Écoute, t'as une idée de ce que tu veux te faire? Alors, ça sera pas sur moi. Non, ce soir, non, je ne donnerai pas de mon corps à ce point-là. Par contre, il y a une personne qui s'est portée volontaire. Ce qui est intéressant, c'est que vous la connaissez tous. Vous discutez pratiquement tout le temps avec sur le chat. C'est un peu l'icône du Medellin. Voilà, ce que je vous propose, c'est d'accueillir comme il se doit Léonie. Ouais. Salut Léonie. Donc, ce soir, tu te fais tatouer. Ouais. Alors, pas n'importe comment. Ce soir, c'est sous hypnose. Ok. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'on n'a pas choisi l'endroit le plus... Le moins douloureux, non. Le moins douloureux, t'as choisi? Le pied. Le pied, voilà. Ok. On peut voir le dessin que... Alors, donc ça, c'est le motif qu'a choisi Léonie. Donc, un petit motif un peu graphique qui représente la tempérance. Donc, sur le pied. Alors, ce qui est dingue, c'est que
il y a tout le monde qui t'acclame dans un premier temps. Non, je n'ai toujours pas pris de cours d'orthophonie, mais ça ne serait tardé, je pense. En tout cas, voilà, il y a tout le monde qui est pressé de voir ce que ça va donner sur la peau. On y va? Allez. On s'installe? Ouais. Allez, ce que je te propose, c'est de t'installer. Ok, ça marche. Donc en gros, le pencil c'est ça, le pencil. Le stencil. Le stencil, Ouais. pardon, est déjà installé. Donc Ouais. en gros, il n'y a plus qu'à Exact. l'endormir, c'est ça? Voilà, tout à fait. Ok, ça marche. Tiens, viens te mettre juste au bord. Voilà, bien au bord. Et tu vas juste fixer un point, celui que tu veux. Je vais juste prendre tes deux bras comme ça. Et tranquillement, tu vas pouvoir juste regarder ce point. Regarder la taille, la couleur de ce point. Pouvoir te concentrer peut-être même sur ta respiration. L'air qui rentre et qui sort, tout en écoutant chacun des bruits autour de toi. Peut-être la ventilation, les bruits. Et progressivement pouvoir fermer les yeux. Et pouvoir te concentrer sur ce qu'il se passe à l'intérieur de ton corps. Sur les différentes relaxations qui commencent à se faire. Et plus on va pouvoir partir un peu plus loin comme ceci, et plus tu vas pouvoir laisser tout ton corps commencer à se relâcher. Peut-être au niveau de la tête, de ton cou, de tes épaules. Et commencer à glisser un peu plus loin, à l'intérieur de toi, maintenant. Et tranquillement, je vais simplement décompter de 5 à 0. Et à 0 est encore plus détendu qu'actuellement. Avec le 5, on peut commencer à glisser sur ce toboggan. Ou simplement, peut-être juste prendre une plume qui s'envole. Un peu comme si plus cette plume s'envole, et plus on peut laisser tous ses nerfs, ses muscles, se relâcher de plus en plus, de mieux en mieux. Comme si on pouvait laisser cette sensation de liberté commencer à se faire maintenant. Et avec le 4, pouvoir laisser cette plume simplement accélérer. Partir encore un peu plus loin, de plus en plus relâché et de plus en plus détendu. Un peu comme si on pouvait laisser tout ce tonus se relâcher presque encore un peu plus. Maintenant. Et avec le 3, pouvoir simplement laisser tout ton muscle se relâcher encore un peu plus. Prendre une grande inspiration et à l'expiration, pouvoir relâcher maintenant. Et ce qui est marrant, c'est qu'on va plonger presque 2 fois plus vite à chaque fois. Prendre une grande inspiration et plonger maintenant, encore un peu plus loin. Presque jusqu'à laisser toute cette liberté, ce relâchement, cette détente, en toute sécurité, se faire encore un peu plus. Et 2, 1. Et ce qui est même intéressant, c'est que tu vas pouvoir même juste t'allonger tranquillement. Bien. Je te laisse. Allez. Et tranquillement, juste fermer les yeux. Et pouvoir juste te replonger à l'intérieur de toi. Et on va même pouvoir vous laisser tranquille, pouvoir même rejoindre simplement Xavier. Bon, il va juste se reposer et se détendre. Et tranquillement, juste pouvoir imaginer. On va retrouver Edouard parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas de nouvelles. On va voir Edouard, Léonie et Jess au cabinet, voir où ils en sont sur le tatouage. Edouard ? Si tu te sens prête, on va pouvoir progressivement presque ouvrir les yeux. Ça va Léonie? Super. Est-ce qu'on peut avoir un micro, s'il vous plaît? Comment tu te sens? Détendu. C'est cool, hein? Ah, c'est ouf. Tiens. Hop. Alors dis-nous un peu, parce que je suis sûr que le chat se demande comment ça se passe et comment tu te sens, les perceptions que tu peux avoir. Je sais pas, je suis pas là. En fait, T'es je pas là. suis à l'étranger, excusez-moi, mais je ne suis pas là.
Alors ce qui est intéressant, c'est que pendant la séance, alors bien avant la séance, on a pu récupérer certaines infos, en gros ce qu'on appelle nous la carte du monde. C'est ta représentation du monde qui existe autour de toi. Alors on a pu prendre tes souvenirs, on a pu prendre ce que tu aimais dans la vie. Et en gros, depuis tout à l'heure, elle est en train de voyager. Léonie, elle part d'un pays à un autre, d'un climat à un autre, c'est plutôt cool. Et au niveau des sensations, comment tu perçois ce que Jessica fait? Quelles sont les sensations? Je sens qu'elle est là. Ok. C'est pas non plus. J'y prends pas un plaisir fou, mais j'ai pas de sensation vraiment de douleur en fait. C'est plus D'accord. comme quelque chose qui se rappelle à moi, mais rien de. C'est surmontable. Ouais, carrément. Ok. Je réentends Edouard direct, je pars. Ah bah tu vois, il y en a qui vont voyager avec toi, je crois. C'est cool, les gars. On se fait un petit trip. Je sens qu'elle est là, titre. Ah, tu vois alors, Giron, 91, je comprends maintenant. Et oui, c'est vrai que ça peut être un sacré titre. On y retourne? Allez. Ouais? Ouais, Allez, ce que je te propose, c'est juste de poser ce micro. je rentre. Et on va même pouvoir fermer les yeux, fixer un point. Et tranquillement, juste reprendre l'avion. Pour repartir presque un peu plus profondément. Et presque instantanément, repartir maintenant. Et continuer à partir un peu plus loin. Un peu plus profondément. À l'intérieur de toi. Et ce qui est intéressant, c'est que même dans tes rêves, même au plus loin, on peut presque voir cette émission à la télé. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut même regarder le chat. Et qu'on peut voir peut-être même des messages. Comme Sylvain, qui commande presque tes pieds. Ça peut faire sourire. Et ça nous permet simplement de plonger encore un peu plus profondément. À l'intérieur de toi. À l'intérieur de ton corps. Tandis qu'on peut simplement laisser cette émission continuer à tourner. Et pouvoir juste se détendre. Encore un peu plus, un peu mieux. Comme si ces sensations, au bout de nos jambes, pouvaient simplement être acceptées. Comme si cette douleur, cette sensation, on la connaissait. On continue à l'apprendre. Et tranquillement, on va pouvoir laisser chaque partie de toi continuer à glisser, à plonger. Un peu comme si on pouvait faire comme un océan de calme autour de ton corps, autour de chaque partie. Comme si ce calme se faisait à l'extérieur, comme à l'intérieur de ton corps. Et progressivement, pouvoir reprendre cet avion et repartir. Peut-être même avec cette nouvelle camarade de jeu, cette nouvelle sensation. Que l'on peut faire découvrir à chacune des parties de ton corps. Comme si on pouvait simplement retourner peut-être dans ce fameux voyage au soleil. Tout en écoutant chacun des bruits autour de toi, on peut presque amplifier chacun des souvenirs. Chaque détail, la température, les gens. Comme si plus on se concentrait sur ce qui se passait autour de toi, les différents bruits, et plus on entendait la vie. Dans ce fameux pays. Pouvoir y retourner. Tranquillement. Et je vais même pouvoir te laisser simplement profiter par toi-même de ce voyage. Pendant que, simplement, tu peux même profiter par toi-même. Ça va, Jessica? Ça va, impeccable. Ouais.
C'est plutôt agréable de tatouer avec une personne sous hypnose? Ah ouais, bah, elle bouge pas du tout, on sent qu'elle est vraiment Alors. détendue. Avec un micro, ça sera mieux. Je dis ouais, on sent qu'elle est vraiment détendue, elle bouge pas, on sent vraiment sa détente, je la ressens en fait. D'accord, Quand je presque toi, tu la ressens. Ouais. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'une séance d'hypnose, ça se fait jamais sur une seule personne. Tout le monde peut le prendre. Ok. Ok. Voilà. Donc, en gros, bah, toi aussi, tu es en train de prendre la Au séance et final, tu pars aussi dans un pays. Je suis consciente, je lui fais pas. Tant que tu t'endors pas, c'est bon. Non, c'est cool. Dites-nous si sur le chat si vous aussi vous avez eu un tatouage, si vous aussi vous avez eu mal ou pas surtout. Et dites-nous même si vous avez déjà essayé l'hypnose avec le tatouage, dites-nous tout sur le chat. On va aller voir au cabinet. Je sais pas, Edouard, je sais pas si t'es prêt, si tu es là. Tu m'entends, Edouard? Pardon. Attends, j'écoute à On est l'oreillette. en train de rigoler parce qu'en fait on a fini, enfin plutôt Jess a fini de tatouer. Approche-toi. On va regarder le résultat ensemble. Alors ce qui est intéressant, c'est que vous découvrez le tatouage avant même Léonie. C'est ça qui est cool. Léonie, dis-nous tout. Bah, déjà, j'espère qu'elle n'a pas écrit le mot camion, parce que ce serait un peu gênant, mais je peux regarder? Vas-y, je t'en prie. Eh bah, c'est trop bien. C'est Moi, Elle a pas du talent un peu quand même? Dites-nous ce que vous pensez. Hein. Carrément, franchement, merci beaucoup, Jess. Merci à toi. Vous, t'es senti. Oh, bah, moi, Ouais, moi, j'ai l'impression que j'ai pris un petit peu de moi drogue. je l'ai senti aussi, ouais. Ouais. Je t'ai senti très détendue. Comment tu t'es senti toi alors pendant Moi, super. Bah, en plus, quand on a quelqu'un qui bouge pas du tout, qui est détente, c'est encore mieux, quoi. Ok, donc trop facile. Ouais, franchement, Et, Bah, j'ai bien senti, ouais. et pourtant le pied, apparemment, alors je ne suis pas tatoué, c'est là où ça fait le plus mal. Ouais, ça fait partie des zones qui sont quand même sensibles, ouais. Ok, ça marche. Toi, rien. Walou. Je savais quand même qu'elle était là et qu'elle Ouais. elle me piquait un petit peu le pied, mais à aucun moment donné, déjà, j'ai pu être en mesure de dire où est-ce qu'elle était sur le... Quoi? Pardon. C'est David. Qu'est-ce qu'il a encore, celui-là? David a dit le gros plan sur les pieds. J'ai Il a vomi. vomi. C'est sa spécialité, quand Ouais, il est y en heureux, a- il vomit, quand il est excité, il vomit. On connaît maintenant David D'accord, Albouy. ok. Bon, bah, désolé, David. Je préviendrai la prochaine fois. Ok, ça marche. En tout cas, toi, t'es satisfaite? Je suis très satisfaite déjà parce que moi Du je me dessin. suis vraiment détendue. Le dessin est parfait et comme je disais, j'étais pas du tout en mesure pendant la séance de savoir où est-ce qu'elle était exactement sur mon pied, hormis sur la zone de la cheville. Donc je suis vraiment, je pense, partie très loin. Merci Edouard. En fait, non, ce qui est cool, c'est même pas merci moi, c'est merci ta tête. On part souvent, nous, du principe que le corps et l'esprit ne font qu'un. La douleur, c'est une sensation. C'est une sensation qui vous avertit quand il y a quelque chose qui ne va pas. En tout cas, c'est quelque chose que vous allez instinctivement mobiliser pour voir si votre corps est bien ou s'il faut réagir en conséquence. En gros, ce que tu as fait, c'est que tu as complètement inhibé cette situation, tu es complètement parti ailleurs dans un voyage où on a pu aller à la mer, à la montagne, on a pu J'ai tout faire, entendu je crois. Dubaï, hein, moi. Ouais, Dubaï. On est allé en Malaisie aussi. En Malaisie. est allé au On a Maroc. mangé, je crois. Ah, On a ouais, mangé. on a bien mangé, on a très très bien mangé aussi, ouais. En, Ça avait l'air sympa. en tout cas, voilà, on a pas mal voyagé et pendant que ta tête est occupée à pas mal d'autres choses, en gros, ton corps, il est plus là. Il s'abandonne. Et pendant un laps de temps, on a cette espèce de dissociation entre corps et esprit. Et en gros, on est presque détaché. Et ce qui est intéressant, c'est que toi, quand tu as tatoué, alors dans un premier temps, tu étais vraiment concentré dans ce qui se passait. Mais en plus de ça, tu écoutais à moitié ce que je disais. Tu écoutais à moitié de ce qui se passait là-bas. Et toi aussi, tu as commencé à partir. Même vous, je suis sûr que même quand vous avez écouté même la micro-séance qui s'est faite tout à l'heure, vous êtes parti dans l'état hypnotique. Ouais.
Même avec tous ceux que vous avez vus, oui. Apparemment, même derrière, c'est parti. D'accord. D'ailleurs, c'est un peu la symbolique de ce tatouage, c'est un peu ça, c'est justement le détachement et la symbiose entre le corps et l'esprit. Dans l'idée, c'est un peu ça. Après, ce qui est cool, c'est que souvent, la douleur est associée à une émotion. Quand, par exemple, on prend l'accouchement, il y a des femmes qui arrivent très bien à gérer leur accouchement parce que émotionnellement, il y a un enjeu et voilà, il y a plein d'émotions qui sont là et qui permettent de gérer plus ou moins bien la douleur. Toi, par exemple, dans ton salon, j'allais dire dans ton cabinet, mais non, c'est un salon. On est un peu dans la Presque. médecine. Mais tu fais presque de la psycho, en fait. Tu fais passer des espèces de rites, Un petit peu, ouais. tu les fais évoluer. Ouais, oui. On peut dire ça comme ça, ouais. Tu le vois, toi, le lien émotion et douleur dans tes tatouages? Sur certaines personnes, ouais, je peux le voir. Ouais. Après, il y a des personnes qui ont besoin de se faire tatouer suite à des émotions qu'elles ont subies, qu'elles soient positives ou pas. Et c'est vrai qu'au final, il y a un lien. Quand par exemple une personne se fait tatouer une cicatrice ou quoi que ce soit, t'as Ouais. tendance à avoir beaucoup d'émotions à travers. Ouais, par exemple. T'es un peu en train de leur dessiner leur avenir, enfin en tout cas une C'est espèce un de. peu ça au final. Tu caches une blessure. Ouais, Enfin, je dirais même plus tu cicatrises une blessure parce aussi, que ouais. la plupart du temps c'est histoire de pas oublier mais d'intégrer. Exactement, ouais. Ok, ça marche. Ça t'a plu? C'est validé? Expérience de dingue, je conseille à tout le monde. Hein. Franchement, si vous avez l'occasion déjà, allez chez Jess. Faites-vous en plus Mais de ça hypnotiser je par crois Kevin. que- Et vraiment, Il y a Kevin qui fait, Exactement, qui ouais. fait de l'hypnose Voilà. dans ton salon. Exactement, Kevin. Donc on a déjà essayé quelques séances sous hypnose. Donc très bonne expérience, comme on a pu le voir ici. Ouais. Donc pour les intéressés, n'hésitez pas. Voilà. Alors, on rappelle là où on peut te contacter. Alors donc il y a la page Instagram ou Facebook de Bad Dolls Factory, donc c'est le salon. Après ma page personnelle, donc Lil Jess. Il y a aussi du coup Monsieur Kevin, donc Kevin Lan Off, je crois. Kevin, ton Instagram? Viens. Tiens, Faire ta Hop, promo je t'en prie. d'hypnotiseur aussi. Je fais ma promo d'hypnotiseur. Alors, c'est bienvenue dans mon cabinet, Kevin. Bien. Dis-nous tout. Alors, pour mon Instagram, moi, c'est Kevin Line Off. Donc, Kevin Moi, je Line. tape pas, je regarde Non, juste. ok, ça marche, c'est très vas-y. bien. Alors, Kevin Line, L-I-N-E, Off, O-F-F, tout simplement. Ok, et donc sur ton Insta, si je dis pas de bêtises, tu fais même des lives. Exactement, oui. Ça m'arrive justement de faire des lives. On part plus du coup sur le spectacle. On est beaucoup plus sur le spectacle. Donc, si jamais vous voulez tester, n'hésitez pas. Hein. Vraiment, en plus, on rigole bien. D'ailleurs, j'ai des gens ici qui viennent assez souvent. Donc, en plus d'être réceptifs, ils sont des fidèles. Donc, ça fait plaisir. Alors ce qui est marrant, c'est qu'il y en a qui voient, même de chez eux, que toi, t'es plus là. T'es dans Ah ouais. un autre monde. Il y a Julie Finot qui dit Jess, elle a l'air d'être partie loin Ah aussi. ouais, non, j'étais loin moi. Apparemment, Léonie, trop à l'aise à la caméra. Après, ils ont pris un petit surnom. C'est Giron 91 qui dit voilà, trop à l'aise devant la caméra. En tout cas, voilà. Dites-nous si vous aussi ça vous tente l'expérience de se faire tatouer sous hypnose. Il faut réserver un créneau. Comment ça se passe? Ouais, donc c'est mieux de nous envoyer un message sur la page Insta ou Facebook. Et du coup, on voit ensemble au niveau des dispos, du temps, ça dépend. Voilà, plus le motif est gros, plus ça demande des heures de travail. Enfin voilà. Ça Toi, le dépend plus de plein dingue de que t'as choses. fait, c'est quoi? Alors, le plus dingue, je vais pas forcément dire le plus dingue parce qu'en soi, c'était pas une grosse pièce. Mais moi, par exemple, en ayant ce tatouage-là, j'ai un tatouage ici, pour moi, c'était celui qui m'a fait le plus mal. Et du coup, la première personne que j'ai eue a fait justement ce tatouage juste ici. Et pour avoir eu déjà d'autres tatouages, si je me trompe pas, elle m'a dit que c'était plutôt cool. Alors que moi, c'était pas cool du tout. Donc ça veut dire que la première fois que je me tatoue, je viens chez vous. Exactement. Ok. Et je suis pas tatoué encore. Non, pas encore. Ça va venir, hein, ça va venir. Non, pas encore. Mais ce qui est pas bien avec encore. toi, c'est que tu vas pouvoir te le faire toi-même. Exactement, vous pouvez le Prochaine faire sous émission. auto-hypnose. Alors l'auto-hypnose, ça va être un peu compliqué parce que quelque part, la douleur, elle n'est pas naturelle. Donc en gros, il y a
une partie de moi qui va un peu lutter parce qu'il qui va se dire attends, il y a un truc qui va pas, faut que tu bouges. Donc en gros, en auto-hypnose, on peut, mais ça me demanderait un peu d'entraînement, mais ouais, je pense que c'est faisable. Ça va? Tous les quatre? Enfin, tous Impeccable. les quatre. Bon, ils veulent vraiment que je dise le surnom. Non. Je le dirai pas. De toute façon, tout le monde l'a vu dans le chat. Bah voilà, vous avez qu'à lire. Si vous savez lire, vous trouverez le surnom de Léonie. J'ai vu aussi. Voilà. D'ailleurs, racontez-nous l'histoire parce que nous, on voudrait savoir. On voudrait savoir pourquoi ce surnom. Pourquoi ce surnom? Non, Pas d'histoire, c'est eux qui ont Ah, inventé ça d'accord. tout seul. D'accord, il n'y a que eux. Ok, ça marche, ça marche. Il est moche en plus comme surnom. Bon, alors, ce qui est cool, Léonie, Oui. c'est que pour toi, ce soir, j'ai deux bonnes nouvelles. La première, c'est que tu as fait un tatouage et que tu n'as même pas eu mal. Ouais. La deuxième bonne nouvelle, c'est que le tatouage, il est offert. Merci. En tout cas, merci beaucoup pour cette expérience. Ce que je vous propose, c'est d'aller rejoindre tout le groupe là-bas. Allez. Ça marche? Allez, on y va. Et ben, merci Jess, merci Edouard, merci Léonie. Franchement, c'était une super expérience. D'ailleurs, dites-nous ce que vous en avez pensé. C'est assez exceptionnel. Il y en a encore qui y croient pas. J'ai vu un peu les messages. Mais en tous les cas, vous avez vu la semaine dernière, il y a 2 semaines, qu'on a pu faire les opérations sous hypnose. Aujourd'hui, les tatouages sous hypnose. Et on vous réserve encore d'autres surprises pour les autres événements. Alors,